Azrat Hashem, bonjour à tous. On est la semaine Parashat Yitro. Parashat Yitro. Alors on va voir dans Od Yosef Chai, c'est le Ben Ishraï. Ben Ishraï, il va expliquer le Vaishma. Alors Vaishma, c'est-à-dire que on peut l'expliquer comme une Shmoa, c'est qu'on a entendu. Mais en fait, si tu fais attention, dans Shema Yisraël, l'explication là-bas c'est Haven Yisraël. Donc dans le mot schéma, on ne sait pas seulement l'écoute physique que j'ai écoutée. Non, c'est une compréhension intérieure, c'est une compréhension profonde. Donc ici aussi, maintenant on va essayer de comprendre c'est quoi cette compréhension profonde, Vaishma. Parce que si tu me dis que c'est une écoute normale, si c'est une écoute normale, donc tout le monde a écouté. Et c'est tout le monde entier a écouté sur la traversée de la mer. Le Midrash il raconte que tout le monde, dans le monde entier, les eaux se sont séparées, se sont divisées. Donc, si tu parles de l'entente physique, donc tout le monde l'a écouté. Et là, il y a quelque chose de spécial qui est arrivé avec Yitro. Il dit Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe, et il est venu. Il est venu dire, il n'a pas seulement écouté. Donc, je vais juste lire la question. La question dans le Od Yosef Chai du Ben Ishraï, il dit comme ça. Donc, il ramène le pasuk Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe et kol asher asa Elohim le Moshe. Alors maintenant, il dit le Ben Ishraï, la question c'est la suivante. Ma chidouche ba, comme j'ai expliqué, c'est quoi le chidouche? C'est quoi le chidouche qu'il a écouté Yitro? Tout le monde a écouté, comme on a expliqué. Deuxième question, ça on l'a pas encore expliqué. Il y a le mot kol. Vaishma Yitro Kohen Midian et kol asher asa Elohim. Kol, c'est-à-dire c'est en fait c'est en plus. Dire quoi kol? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'il a écouté que le passouk n'a pas cité que tu dois ramener? Parce que quand il y a un col, ça vient les rabbot. Ça vient rajouter quelque chose. Mais dans la Torah et aussi dans la Mishnah. Comme par exemple, c'est écrit dans Maseret Roulin, Akol Shochatin. La Gemara tout de suite elle pose la question, pourquoi Akol? Il dit, ben, pour te dire que la femme aussi, elle peut, Ikaradin, faire la shrita. Donc tu vois que le Hakol, il vient rajouter quelque chose. Ici, il te dit le Ben Ishraï, Alav Shalom, ça a l'air en plus. Vesagel Omar, et Asher Asa Elohim, ça suffit de dire ce que Hachem il a fait. Donc ça suffit de dire il a écouté ce que Hachem il a fait. Et pas besoin de me dire il a écouté tout ce que Hachem il a fait. Et il dit le Ben Ishraï, Nirali Besiata Dishmaya, Alpi Mashekatav, Rabbeinu Maharam Al-Shir. Donc il va nous expliquer d'après Rabbi Moshe Al-Sher, qui était à l'époque du Harizal, à l'époque de Rabbeinu Chaim Vital, et le Harizal a dit sur lui que il y a les 70 panim dans la Torah, les 70 façons d'expliquer la Torah. C'est sûr que lui, il en avait au moins une vraie façon comment expliquer la Torah, etc. Le Maharam, c'est Rabbi Moshe Al-Sher. Et lui, il dit dans le Pasuk, ou le Ma'an, c'est-à-dire tous les nissim, dire tous les miracles que Akadosh Baruch Hu il a fait, c'est les Ma'an tesaper be'ozni bincha ou ben bincha shirit alati be Mitzrayim. Et là maintenant, il pose une question, Rabbi Moshe Al-Sher répond une question, il dit attends, tu me dis que quoi, afin, tous les miracles, c'est afin de raconter à tes enfants et à tes petits-enfants tout ce que j'ai fait en Égypte. Mais It'alalti, c'est pas seulement faire. Il dit le mot It'alalti, ça veut dire que j'ai rigolé. Et il dit Lamma kore lamma kot srok. Srok, ça veut dire de la rigolade. J'ai rigolé d'eux. C'est comme on raconte sur le Chafetz Chaim, quand il racontait les makot, les 10 plaies, eh ben, il rigolait, tellement il vivait. Il vivait la situation que les Égyptiens, ils se faisaient harceler par les sauterelles. Quand ils venaient boire la première maca, c'était du sang, etc. Donc ça le faisait rire. Pourquoi les macotes doivent arriver à une rigolade? C'est la question qu'il pose Rabbeinu Moshe Al-Sher. Parce que It'alalti, ça veut dire Sachakti. Les ma'an, tesaper be'ozni bincha ou ben bincha shirit It'alalti. It'alalti, ça veut dire Sachakti, que j'ai rigolé des Égyptiens. Et il a expliqué. Rabbi Moshe Al-Sher, il explique un truc incroyable. Des raoui la soum lève, tahadma natan Hashem idbarach, atzala liktsat mikne miyad ha'arov. C'est-à-dire maintenant, il veut te dire, attends,
Pourquoi à plusieurs reprises que quand il y a eu une plaie et qui a tué les animaux des Égyptiens, il y a toujours eu on dit des rescapés. Il y a toujours eu des rescapés, des animaux qui ont été sauvés. Alors, que ce soit quand il y a eu le Harov, c'est les bêtes féroces. Et quand il y a eu, alors ils n'ont pas tout perdu. Ils n'ont pas perdu tous les animaux. Vélo Kilou et Takol. Vechen, quand il y a eu le déver, la peste, ils sont pas morts tous les animaux. Venisha Ararbi, il restait beaucoup d'animaux. Chez Metou, Bemakat Barad, parce qu'ils sont morts quand il y a eu la grêle avec le feu, etc. Vegan Bemakat Barad, même quand il y a eu la grêle, Kadosh Boukhou, il a eu pitié. Il a eu pitié sur le troupeau. Et comme il dit le pasouk, Ve'atash ez et Miknera, c'est le menu bétail. Et comme ça, tu vas protéger le menu bétail. Chez Tarnissam, là-bas, il rentrait à la maison. Donc, tout celui qui avait écouté la parole du Créateur, la parole d'Akadosh Baruch Hu, de rentrer le menu bétail à la maison, il a été sauvé. Donc, le menu bétail a été sauvé. Chez Bazena Assam, Shiurim Mina Behemot, Velo Nisharu Kulam Basade, Bovan Chichale Otam Babara. C'est-à-dire que seulement ceux qui étaient dans le champ, c'est eux qui ont pris un coup, qui ont été anéantis, c'est dans le champ. Mais par contre, ceux qui ont écouté la parole d'Hachem, ils ont rentré à la maison, ils ont été sauvés. Voilà. Donc voilà encore une fois, pour la troisième reprise, qu'il a quand même sauvé les animaux de ne pas les anéantir complètement tous. Et là, il nous dit, Ve'od, Gamken Matsinu She'asa, Hachem Idbara Pile Pelot. Incroyable. Incroyable ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. L'achita vekusemet, shelo yuku alieda barad, incroyable. Il a épargné le blé. Le blé, la kusemet, ce qu'on appelle aujourd'hui le kousmine, c'est une sorte de farine. Je pense que c'est le seigle, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est une sorte de farine. Ils ont été épargnés. Ils ont été épargnés de la grêle. Et maintenant, Rabbi Moshe Alcher, après qu'il a posé ces questions-là, pourquoi Kadosh Baruch Hu va épargner une partie de la récolte, qui est le blé, et le koussemet, aujourd'hui ce qu'on appelle le kousmine, et une partie des animaux qui ne va pas anéantir. Pourquoi? Maintenant, écoutez bien, c'est un yesod, c'est un fondement de base incroyable, incroyable. Il y a quand même on va dire une certaine rigolade que Akadosh Baruch Hu va emprunter pour rigoler du rachat, parce que c'est quelqu'un qui va contraire à la volonté divine, mais contraire. On parle d'un vrai rachat qui va contrairement à la création divine. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Lui aussi, Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il va rigoler du rachat. Comment? Il va montrer comme s'il est en train d'avoir pitié du rachat. Pardon. À la rachat, ou menahalo, kemerachem alav. Veu leraato. Pardon. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, c'est comme s'il va montrer qu'il a pitié du rachat, comme si maintenant il va amener de la miséricorde sur le rachat. Et qu'est-ce qui va se passer? Veu leraato, en fait, c'est pas pour son bien. Ça ressemble un peu au pasouk que Shlomo Ameler il ramène. Shlomo Ameler il dit comme il fait par exemple avec Pardon, avec Haman. Là-bas Shlomo Ameler il ramène le pasouk. Il dit ça ressemble à quoi? L'ifne shever gaon. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va faire monter de niveau, comme c'est arrivé à Haman, qu'il est monté le plus haut niveau après le roi. C'était le vice-roi, c'était le plus haut. Tout le monde se prosternait. Les 127 pays se prosternaient à Amman, donc il montait à un haut niveau, mais ça en fait c'est pour recevoir un plus grand coup. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, le Zohar, il explique, Kaviachol, c'est l'orgueil. Akadosh Baruch Hu va faire monter l'orgueil du rachat, l'ifne shever gaon. Gaon, c'est l'orgueil. C'est-à-dire que le rachat, il va être orgueilleux, il va penser que Akadosh Baruch Hu, il aime, comme Aman, il raconte à sa femme et à ses conseillers qu'il n'y a pas plus grand que lui dans le royaume de Achashverosh, donc il se pense vraiment le plus grand,
Et donc c'est pour ça qu'il veut se permettre d'anéantir tous les juifs. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu va donner cette impression au rachat qu'il est aimé pour que le coup soit plus fort. Le coup, il va être plus fort encore. Donc c'est ce qui s'est passé avec Achashverosh et c'est ce qui va se passer maintenant avec Paro. Et donc, Kedé la tête Bokoar et derrière les Kabel, Kedé Rishato, Bemispar ou Bemishkar. Ça veut dire que si Akadosh Baruch Hu va tout de suite amener la punition, donc la punition ne sera pas entière, ne sera pas complète. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il aura la punition, oui, mais Akadosh Baruch Hu veut une punition complète pour tous les mauvaises actions qu'il a faites. Donc pour avoir une punition complète, donc Akadosh Baruch Hu, il va amener une stratégie qui va faire en sorte que la punition va doubler et tripler, quadrupler selon la situation, selon le degré du rachat. Qui est Gazra Chormato Yidbarach, la vie à la Mitzrim, Bemitzraim Eser Makot. Tu vois bien qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'amener chez les Égyptiens 10 Makot. Vimaya Ha'arov Mechale Kol HaBehemot. Si maintenant les bêtes féroces avaient tué tous les animaux d'Égypte, Bame Yachul Adever. Donc le déver qui est la peste, elle n'aurait pas eu lieu. Elle n'aurait pas eu lieu d'être. Alors qu'il va l'amener sur qui? S'il n'y a plus d'animaux, alors la peste, elle va être sur qui? Ve'i maya dever mechale akol. Bematachul makada barad. Behemot. Si maintenant la peste, elle avait tué tous les animaux, donc la grêle, elle aurait frappé qui? Dans les animaux, elle n'aurait pas trouvé qui frappait. Ve'im lo haya omer lo she'avriach habehemot min hasadeh. Alma ayu rorvim ubaim le yamsouf. Imagine-toi maintenant, s'il n'avait pas dit de rentrer les animaux dans la maison pour ne pas qu'ils se fassent attaquer, comment ils auraient pu poursuivi le Ham Israël comme on l'a vu dans la paracha précédente, que Paro a changé d'avis et qu'il a poursuivi le Ham Israël. Donc s'il n'avait pas dit de faire entrer les animaux dans la maison, alors jamais il aurait pu les poursuivre. Pour avoir comme ça ils vont se noyer. Comment ils auraient pu se noyer dans la mer? Comment ils auraient pu se noyer dans la mer s'il n'avait pas dit de garder les animaux? Ils auraient pas pu le faire. Veimlo haya pelaot lachita vekusemet mais makata barat. Si maintenant il n'y avait pas pelaot, c'est un nes. S'il n'y avait pas de nes, s'il n'y avait pas de nes pour le blé et le koussemet qui en fait le kousmit, c'est une sorte de farine, si je ne me trompe pas, c'est le seigle. Donc s'il n'y avait pas de miracle là-dessus, bematachul makata arbe, donc les sauterelles qui sont venus en Égypte, ils auraient attaqué quoi? S'il n'y a plus de récolte. Donc il fallait sauver de la récolte. Comme ça, les sauterelles auraient pu, c'est-à-dire tout ça, Kadosh Baruch Hu, une stratégie pour finalement amener les 10 makot qui devaient amener à Paro le rachat. Veze omro asher itchalalti b'mitzrayim. Maintenant, le Rabbeinu Moshe Alcher, il vient et te dit, voilà, c'est ça qu'il te dit, voilà, regarde, Ze omro asher itchalalti b'mitzrayim, que j'ai rigolé avec les Égyptiens. Otzelomar sichakti bahem, j'ai rigolé d'eux. Le'ashir lahem peleta bechol maka ou maka, pour leur laisser une partie tout le temps, que ce soit les animaux, que ce soit la récolte, tout le temps j'ai laissé une partie pour la prochaine plaie. Mais eux ils pensent parce qu'ils sont aimés, parce qu'Akadosh Baruch Hu chas v'shalom, il est pas capable, non. Kadosh Baruch Hu, il a fait ça tout simplement pour pouvoir amener le reste des plaies. Kedei she'al yedechen yushlemu ototai asher samti bam shem eser mine makot, comme ça il dit Rabbeinu Moshe Alcher, magnifique, très très beau pirouche. C'est en fait tout ça, j'ai rigolé en 2 mots, je leur ai fait un coup de maître, en tout cas de tout ça, pour pouvoir finalement amener les 10 plaies en Égypte. Maintenant, il vient le Ben Israël, après qu'il a rapporté tous les paroles de Rabbi Moshe Alcher, il dit écoute, selon ce qu'on vient de dire maintenant, c'est compréhensible. Qu'est-ce qui est compréhensible? Il te dit Mishéou Shomea Maaseh Makot Sha'asa Kadosh Baruch Hu b'Mitzrayim. Kol maka ou maka bifnei atzma. C'est-à-dire celui qui maintenant qui va écouter chaque
Makkah, chaque plaie que Hachem il a fait en Égypte. Donc il va écouter une par une, il va analyser, on va dire comme ça. Il va analyser chaque plaie. אף על פי שידע תוקף יכולתו יתברך, מה שעשה בגוף המכה, שהביאה בדרך פלא. C'est-à-dire, il va voir la force d'Akadosh Baruch Hu. Il va voir la force infinie d'Akadosh Baruch Hu qu'il a pu amener cette plaie. Oui, im kolze. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans l'analyse, l'homme il risque de se tromper. De se tromper pourquoi? Parce qu'il va dire la tête, la tête beda'aton, chashivot umala le mazal mitzrayim velasar shelaim. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il va dire, attends, c'est vrai, tu sais quoi? Ah, il a une force incroyable à Kadosh Baruch Hu, mais tu vois bien que quoi? Il y a une faille. Donc ça veut dire que quoi? Malgré la force d'Akadosh Baruch Hu, malgré la force d'Akadosh Baruch Hu, il y a la force de Saro Shel Mitzrayim, le sar de Mitzrayim. Il y a la force aussi en contrepartie de la Sitra Ahra. Dehainu, Kesheshomea Makata Arov, Yoma. Quand il va écouter maintenant la plaie qui s'appelle Arov, c'est les bêtes féroces. Mais Achar Sheba Arov Kazel et Mitzrayim, que des bêtes féroces comme ça, ils viennent en Égypte. Erevchar Shisha Behemot Bemizrayim. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors les gens ils vont penser que quoi? Que Chas Shalom il y a une faille, que Chas Shalom Akadosh Baruch Hu, il a pas assez de force. Ou me'achar shenishar arbe behemot ba'ir ubasadot, puisque maintenant il reste beaucoup d'animaux dans la ville et dans les champs. En ze'ela mitzat tokef hamazal ve'asar shelahem. Ça veut dire que les Égyptiens, ils ont une force incroyable, kaviachol qui peut se, on va dire qui s'opposer ou ouais c'est ça qui peut aller un peu contre la force divine. Alors c'est ça Sherit Alalti, c'est-à-dire que beaucoup tout ça il a rigolé sur les Égyptiens en fait. Pourquoi? Parce que s'il finit tous les animaux comme on a dit, il pourrait pas amener la prochaine plaie. C'est-à-dire que l'homme il va calculer maintenant d'une manière additionnelle, c'est-à-dire d'une manière logique la situation, et c'est là l'erreur. C'est ça l'erreur. L'erreur en fait, c'est de vouloir être additionnel à la divinité, Et c'est contrairement au Emouna ou Bitachon. La Emouna et la Bitachon, c'est le contraire. C'est que je mets de côté la logique, je mets de côté l'intelligence humaine et je fais confiance. Mais une vraie confiance. Je fais confiance à la divinité. Donc on n'arrive pas à ces erreurs-là. Mais celui qui arrive à ces erreurs-là, c'est de la grava. C'est pour ça que c'est un rachat. Le rachat, il compte sur sa force. Donc comme le rachat, il va compter sur sa force physique, donc c'est normal qu'il va arriver à des calculs comme ça. Il dit si maintenant la force divine n'a pas pu anéantir tous les animaux, donc c'est sûr que la force de l'Égypte, elle est réelle, c'est une vraie force de la zone d'Égypte. Il te dit, Shelon inichu shishlo ta'arov v'yaziku kefi ma shehu beribouy ou be'otzem shelo. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'ils ont réussi à réduire la force divine de vouloir anéantir les animaux. C'est ça que ça veut dire. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que la force des Égyptiens, le sar de Mitzrayim, ok, il a réussi à calmer Kaviachol, à combattre la force divine. Vehem igi'u ala behemot Mitzrayim liyot l'aime les pleta gedola. Donc c'est pour ça qu'ils ont eu des animaux qui ont été épargnés. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il les a épargnés pour une seule raison, pour amener la prochaine plaie. Parce que s'il les épargne pas, il va amener la prochaine plaie sur qui? Il y aura plus personne pour amener la prochaine plaie. Et comme il veut amener 10 plaies, ni moins ni plus, donc il a besoin d'avoir sur qui amener la plaie. Alors makata dever bifne atzma. Donc il devait laisser des behemoths pour que la peste puisse attaquer des behemoths. Et ensuite, que Shiroé, Shekol Oto a Dever, Itkif, Sheba Ba'ale Chaim, Loshalat Bekol. Donc qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont dit, ok, maintenant la peste aussi n'a pas réussi à anéantir tout.
C'est pourquoi. Mais en fait, non, c'est pourquoi. Parce qu'il fallait amener le barad, il fallait amener la grêle. Et donc, s'il avait tout fini à la peste, dans la grêle, il n'y aurait plus d'animaux. Maintenant, et pourquoi dans la grêle, il a laissé des animaux? Parce qu'il fallait laisser des animaux pour qu'ils puissent poursuivre le Ham Israël. Sinon, ils n'auraient pas pu les poursuivre. Et comme ça, et parce qu'il voulait les noyer dans la mer. Donc, tout ça, on voit, hein, tout ça, on voit un truc incroyable. C'est quoi? Et il se dire que quoi? Se dire que le goy qui n'a pas de tselem Elohim. C'est-à-dire que si maintenant tu me dis que c'est le juif qui fait un calcul pareil, rationnel, ok, rationnel, dans les actions et dans la façon que Akadosh Baruch Hu dirige son monde. Si maintenant c'est un juif, alors c'est vraiment, on parle même pas de ça. On parle même pas de ça. Pourquoi? Parce que le juif avec son tselem Elohim et les deux commandements qu'on a écoutés d'Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est la Emouna et l'Otissa, et ne pas effacer, ne pas prononcer le nom d'Hachem en vain. C'est les deux qu'on a écoutés directement d'Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est pour ça que Am Israël ont pu toujours l'imsor nefesh, ils ont pu toujours vouloir même quitte à perdre leur vie, mais ne pas perdre leur foi. C'est-à-dire, ils ont tout fait pour garder la foi. Pourquoi? Parce que ça, c'était les deux mitzvot qu'on a écoutés directement d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est dans les 10 commandements qu'on va voir dans cette paracha. Dans les 10 commandements qu'on va voir dans cette paracha, ok, c'est les commandements suivants. C'est les deux premiers, ok. Loye lecha, Elohim achirim al panai, c'est la emuna. Udazara et tout ça, c'est la emuna. Ensuite, Ani Hashem, pardon. Ani Hashem, Elohecha, c'est la emuna. Loye becha, Elohim achirim, c'est la deuxième, c'est la Udazara, se dire, ne pas prononcer le nom en vain. On va se dire c'est quoi? Se dire garder la kedusha, la sainteté du nom d'Akadosh Baruch Hu. Ces deux, on les a écoutés d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on raconte des histoires de héros, des vrais héros dans la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'ils étaient très 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 loin du judaïsme. Il y en a un qui était vraiment avec les nazis, il était marié avec une Allemande, une vraie Goya, et donc il se faisait passer pour un Allemand, comme tout le monde. Mais les Allemands quand même voulaient le tester parce que c'est connu que les Allemands, ils allaient jusqu'à la 3e génération. Dor Shelishi. Jusqu'à la 3e génération de Juifs, ils voulaient anéantir. Donc lui, comme c'était la 2e génération, il dit, on va quand même l'essayer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti un Sefer Torah et ils l'ont mis par terre. Ils l'ont dit de piétiner le Sefer Torah. Et là, il a dit non. Il s'est fait tuer alors que juste avant, il disait que non, que lui, c'était un Allemand, marié avec une Goya allemande. Ses enfants, c'est des Goïm. Il n'a plus rien à voir avec le judaïsme. Alors, comment c'est possible qu'il préfère se faire tuer que de piétiner le Sefer Torah? Parce que ça fait partie des 2 premiers commandements qu'on a écoutés d'Akadosh Baruch Hu. Les 8 prochains, c'est Moshe qui les a dit. Et si on avait écouté les autres, alors on n'aurait jamais transgressé les 10 commandements. On aurait respecté les parents d'une manière extraordinaire. Jamais on n'aurait volé. Jamais on n'aurait envié son prochain, l'autre tahmod. Jamais on n'aurait tué. On aurait fait tout. Shabbat, jamais. C'est comme Kippour. Comme Kippour, que tout le monde vient à la synagogue. Tu aurais vu Shabbat, tout le monde à la synagogue. Si on l'avait écouté directement d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est le. Il y a plusieurs commentateurs qui disent ça. C'est une aftacha, c'est une promesse, quoi. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait au moins que les 10 commandements, on les reçoit. Mais nous, on n'a pas voulu. Am Israël, on n'a pas voulu. Parce qu'on avait peur. On a dit non. T'es d'abord à ta'imano. Ça y est. Akadosh Baruch Hu nous a dit 2, c'est bon, toi tu continues. Et c'est pour ça qu'aussi, il dit le Zera Shimshon, après qu'il a dit tout ce que j'ai dit maintenant par rapport au commandement qu'on n'aurait jamais transgressé, qu'est-ce qu'il dit? On n'aurait jamais oublié la Torah. Jamais on n'aurait oublié la Torah. Si on avait écouté tous les 10 commandements d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rationnel, les calculs rationnels, ils mettent qu'on appelle ça une barrière. Ils mettent une barrière sur l'Ef Tahor Beral Elohim Veruach Nachon Chadesh Bekerbi, le passou qu'on a dit à Birkat Levana. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit David Ameller? David Ameller, qu'est-ce qu'il jette un passouk et on le dit tous les Birkat Levana 7 fois. Pourquoi 7 fois? On vient de le faire samedi soir.
Samedi soir, Baruch Hashem, on a pu le faire parce que tous les soirs, c'est nuageux. Et Baruch Hashem, on a pu le faire samedi soir, Birkat Levana. Et on dit ce pasouk cette fois, pourquoi? Parce qu'en fait, on veut, David Amelia, il veut te rappeler que dans les 7 prinotes, et Bessiata Dishmaya, hein, c'est comme ça que j'ai expliqué aussi le pasouk dans Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, il dit, Sheva Ipol Tzadik Vekam. 7 fois, le Tzadik, il tombe et il se relève. Alors moi, j'ai posé la question, je dis, attends. Si tu me dis qu'on a 7 chances, 7 fois on peut avoir une chance de se relever, alors ça fait longtemps qu'on a fini les 7 chances. On est peut-être à 7000, ou je sais pas, 70 000. Je veux pas dire à chacun combien de fois il est tombé, il essaie de se relever. Donc on est d'accord que le 7, c'est pas un chiffre de l'absolu. C'est pas 7 et pas 8. Bon, c'est pas comme les sphirotes. Dans le Sefer Yetzira, il dit les sphirotes c'est 10 et pas 11. 10 et pas 9, parce que le 10, il est absolu. L'absolu, c'est 10 et pas autre chose. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le corps, il est formé. C'est-à-dire que la sphira, le partsouf, c'est une entité de 10 sphirotes. C'est comme ça qu'il est formé. C'est une réalité. Mais par contre, dans le 7 fois, il tombe le tzaddik, mais il se relève. C'est-à-dire à la fin, l'important, c'est qu'il s'est relevé. Pourquoi 7? Alors, Bessiata Dishmaya, d'après le Etzraim du Harizal, il dit comme ça. Et c'est Rabbi Moshe, Yehuda Ftaya, Alav Shalom, il dit un truc incroyable. Il dit de la même manière que tu as les 7 jours de la semaine, Sheva Yamim Tartonim, tu as les Sheva Yamim Elyonim. Ça veut dire, aujourd'hui, Yom Yom Sheni, comme on a dit dans la Tfila, okay, après Ubal Etzion, etc., on a dit dans Ayom Yom, ça fait le shir de Shel Ayom, qui disait les Lévi'im au Bet Amikdash, en fait, il le disait pas, il le chantait. Il le chantait, ce misement. Tu entendais les Lévi'im chanter, tout de suite tu faisais tchouva. Il y avait plus de rationnel. Il y avait plus de problème de émouna. Il y a plus de problème de comment je vais vivre, comment je vais faire, comment je vais truc. C'est fini les questions. Il n'y a plus rien. Rien que tu entendais les Lévi'im chanter. Ça, c'est le misement qu'il faisait. Donc, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui dans ce misement? Ayom Yom Sheni, Beshabbat Kodesh. Et on a fait une mitzvah assez de Horaïta. On a fait une mitzvah assez de Horaïta. On a fait une mitzvah de la Torah de se rappeler du Shabbat. Yom Yom Sheni Beshabbat Kodesh. Demain, Be'azrat Hashem, Yom Yom Shlishi Beshabbat Kodesh, on fait une mitzvah assez de Horaïta. C'est une vraie mitzvah des commandements positifs de la Torah de se rappeler du Shabbat. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il dit qu'il y a 7 façons de diriger le monde dans la semaine. Il y a le premier jour qui est le dimanche, qui est le Chesed. Deuxième jour, c'est le lundi, c'est la Gvura. Donc c'est 7 manières de diriger le monde. La 7e, c'est Shabbat. Il dit pourquoi? Parce que ces 7 manières, c'est les yamim qu'on vit dans ce monde, mais ils sont connectés aux yamim elyonim. C'est les jours de la création avec quoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Donc ça veut dire que quoi? Que chaque jour, on revient au même jour de la création, et de là-bas on va tirer la anhaga, de là-bas on va tirer la façon de diriger le monde. Donc, il vient Shlomo Ameler, il dit, Sheva Ipol Tzadik Vekam, c'est quoi Sheva? Sheva parce qu'il te dit, en fait, écoute bien, même si tu vas tomber les 7 prinotes, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le Shabbat, les 7 prinotes, Chas Veshalom, tu vas tomber, c'est pas grave, tu peux te lever. Mais maintenant, chaque prina, ça peut être 1000 fois. Il est tombé basant vers moi le dimanche, 1000 fois, ça peut arriver. Donc il dit, tu peux te reprendre. Donc c'est ça l'explication. Sheva Ipol, ça dit qu'Adam Vekam, c'est-à-dire les 7 prinotes. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour nous dire qu'en fait le tselem, grâce au mitzvot, qu'est-ce qu'il fait? Il nous connecte avec la racine, parce qu'on a ce qu'on appelle le rachetevot sha'a. Sha'a, c'est quoi? C'est shoresh, anaf et hara. C'est quoi? Et sur ça, il y a 2 jours, j'ai fait une petite dracha sur tout Bishvat. Et on sait que, par exemple, les fruits, les brachot, etc., c'est surtout les ashkenazim. C'était un minhag ashkenaz de mettre beaucoup de fruits sur la table et tout. Mais bon, au Maroc, ils ont pris ce minhag, comme les ashkenazim aussi. C'est devenu maintenant courant. C'est monnaie courante. Tout le monde fait ça parce que c'est un bon minhag. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui le chacham qui apprend de tout le monde? Donc s'ils ont un bon minhag, nous aussi on peut le faire. On peut le faire, comme il m'a dit une fois mon oncle. Il m'a dit, moi je prends tous les bons minhagim. Pourquoi pas? Si c'est un bon minhag, et selon la halakha, ça fait plaisir à Hachem, alors c'est bon. Alors on le fait, il n'y a pas de problème. Et là-bas, alors c'est quoi le Inyan de tout Bishvat qui est en fait la nouvelle année de l'arbre? Donc ça va dépendre des Ma'asrot. Ça veut dire que si on est la 3e année maintenant,
Donc les fruits qui sont arrivés au moment du Maaser avant tout Bishvat, tu peux plus faire le Maaser avec les fruits qui vont arriver au Maaser après tout Bishvat. C'est plus la même année. C'est-à-dire l'année des fruits va changer à tout Bishvat. À tout Bishvat. Donc c'est quoi tout Bishvat? C'est le Rosh Hashanah des arbres, des arbres. Donc c'est ça. Et qu'est-ce que la Torah dit sur l'homme? Adam Etz Sadeh. C'est quoi Etz Sadeh? C'est le Etz, c'est l'arbre du Sadeh, du champ. Tu as déjà vu un homme, c'est un Etz. Un homme, c'est un arbre. Attends, il faut comprendre. C'est bien beau, bon Hachem, on reçoit des beaux enseignements de Chachamim, mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, écoute, tu peux pas rester avec des enseignements comme ça sans les comprendre. Sinon tu n'es pas acquitté du Limoud à toi. Un homme, il peut rester maintenant avec un enseignement qu'il a reçu de Chachamim sans le comprendre. Sinon, il a pas été acquitté de son devoir. Et c'est quoi le devoir de l'homme? Il dit le Harizal, Yoshev benachat lehavin kol mila batorah, de comprendre chaque mot de la Torah. Donc, alors c'est quoi ce inyan? C'est quoi maintenant ce inyan de l'arbre? Alors en fait, c'est comme ça. C'est que l'arbre dans ce monde, les racines, ils sont en bas. Ils sont en bas. Et le tronc, il va vers le haut, avec les branches. Alors que l'arbre spirituel, c'est le contraire. C'est ça qu'on appelle Sha'a. L'arbre spirituel de l'homme, c'est le contraire. Tu renverses l'arbre, les racines, ils sont en haut. Ta racine à toi, qui est la Neshama, elle est en haut. Le tronc, c'est ce qui descend. Les branches, c'est ce qui descend. Et les feuilles, et la yara, et l'ombre, etc. Donc la racine est en haut. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que, en fait, cette connexion, il te dit, le Ben Ishraï, il te dit, si tu veux pas faire l'erreur des goïms, de penser qu'il y a une force à part la force divine, parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a des calculs. C'est pour ça qu'on lui fait confiance. Il a des calculs. Mais si tu penses qu'il y a une autre force à part la force divine, alors il te dit, tu as un problème avec ta connexion. Ta connexion, elle est pas bien faite. Il faut se reconnaître. Comment se reconnecter, se reconnecter. Comment on se reconnecte? Avec les mitzvot, avec la Torah et avec la Emouna. La Emouna ou le Bitachon. Bitachon ve Emouna, c'est ça qui va nous reconnecter avec notre source. Et là, c'est ça qu'il te dit. Il te dit que Yitro, il a réussi à faire ça. C'est ça, Vaishma Yitro. C'est quoi Vaishma Yitro? Il te dit, Ubadavar Azen Itala Yitro, Mikol Amim. Tu as vu ça un peu? Parce que tu me dis Vaishma, si tu dis il a écouté, comme tout le monde a écouté. C'est quoi le chidouche? Vaishma Yitro, Chazakou Barou, il a écouté. Merci. C'est comme maintenant tu as mis la musique, il y avait 200 000 personnes qui ont écouté cette musique parce que c'était très fort. Tu dis, waouh, tu sais que Yitzhak, il a écouté la musique. Je dis, bah, reste tranquille, 200 000, ils l'ont écouté. Quand je dis 200 000, c'est rien parce que tout le monde entier a écouté. Même les eaux de la maison, les eaux du seau. Quelqu'un, il faisait spongia, il nettoyait le parterre. Les eaux du seau, ils sont divisés en deux. Tout le monde a écouté. Alors c'est quoi Ishma? Il dit, Ishma, Yitro, c'est ça. C'est que Yitro, il a su s'élever de cette erreur. Quelle erreur? De dire qu'il y avait une force à part, la spiritualité qui a pu combattre Kaviachol à Kadosh Baruch Hu. Pas du tout, il a réussi à faire ça. C'est ça, où il s'est soulevé, il s'est élevé à ça, de tous les peuples. Ils n'ont pas fait le calcul qu'on a fait. Kadosh Baruch Hu, il a laissé par exemple les animaux pour la prochaine plaie pour pouvoir l'emmener. Sinon, il l'aurait amené sur qui? Lui, il a su faire ça, pas comme les autres nations. Velachroz otam besichlam kesidran. Velkar ta'ou basé chez Chashvou la tête ma'ala vechashivut les mazet. Tu as compris? Et c'est pour ça ils sont trompés sur quoi? Ils sont trompés en fait de donner de la force au mazal d'Égypte, au sar d'Égypte. Ils lui ont donné de la force. Ça c'est l'erreur de tous les peuples. Alors que Yitro, il a su surmonter tout ça. Il s'est élevé à tout ça. מחמד השארית שנשתיירה במקם, כי לא שמו לב, כי מוסלו ליבם לשמוע את הכל. גם לא... C'est pour ça qu'on dit aussi que Yitro, c'est le premier en fait qui a dit Baruch Hashem. Baruch Hashem. En fait, c'est pas vraiment le premier. Pourquoi c'est pas le premier? Parce que hier, j'ai montré à quelqu'un dans le pasouk de Eliezer. Eliezer, le Eved de Abraham, le serviteur de Abraham, quand il était dans le BR, quand il a rencontré Rivka pour son maître Yitzhak,
Eh ben, il a dit Baruch Hashem. Donc, il a déjà dit Eliezer, bien avant Yitro. Alors, David, tout à l'heure, il m'a donné une très bonne réponse. Il m'a dit, écoute, pour Eliezer de dire Baruch Hashem, c'est pas un chidouche, parce qu'il était avec Abraham. Donc, il a entendu d'Abraham, il était avec lui. C'est pas un chidouche. C'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est que Yitro, qui était dans toute la Avodah Zarah, qui était avec les goïms, avec les prêtres, avec tout ce que tu veux, qu'il arrive à s'élever de toute erreur et de dire qu'il n'y a pas d'autre force à part Hachem, et de dire Baruch Hachem, ça c'est un chidouche. Ça c'est un chidouche. Que tu puisses t'élever. Alors maintenant tu vas me dire, ok, ça c'est Yitro, quel rapport avec nous? Quel rapport avec nous? Alors il faut savoir, le Harizal il dit qu'on est dans un monde de Roubora, majorité mauvais. Majorité mauvais. Donc puisqu'on est dans un monde qui est majorité mauvais, donc il faut tout le temps, tout le monde faire attention de ne pas se tromper, parce que se tromper c'est très facile, très facile. Si maintenant tu vis dans une situation et dans un monde qui est majorité pas bien, donc c'est facile de se tromper, c'est facile de s'énerver, très facile. Alors on a tous un devoir, de faire en fait ce qu'il a fait Yitro, de s'élever et d'élever la situation dans le sens, arrêter de donner de la force à une force physique, à une force des étoiles, à une force, je sais pas moi comment tu veux l'appeler, t'appelles la mazalot, appelle la des sars, etc., avelou malachim, alors qu'il y a une force supérieure, que c'est elle qui donne la force à tout le monde. Alors que nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être connecté à cette force supérieure, que c'est elle qui alimente toutes les autres forces. Donc c'est ça, Vaishma Yitro. Il vient Yitro nous enseigner. Arrête de faire une erreur. Arrête de te tromper. Arrête de penser que, je sais pas moi, si tu n'as pas travaillé 20 heures par jour, tu n'auras pas de parnassa. Arrête de faire ça, c'est faux. C'est faux. C'est que si tu n'as pas fait ce que Hachem, il te demande de faire, là, oui, tu dois peut-être un peu craindre que ça va pas aller exactement comme tu voulais. Oui. Parce que Hachem, c'est pas qu'il veut pas te donner. Comme j'ai expliqué dans la paracha de précédente, c'est pas qu'il veut pas. C'est que, Kaviachol, tu l'affaiblis. C'est quoi nous ose des lokim? Nous ose des lokim donne de la force à Hachem, c'est quoi? C'est quand tu lui fais confiance à 100%, alors tu donnes la force. Tu lui donnes la force. Il est avec toi à 100%. Mais dès que tu lui fais pas confiance, tu as plein de questions, d'un truc, et comment, et pas comment. Et Hachem, il te regarde et dit, ouais, pas mal, hein, regarde. Tu là, ça fait combien d'années? L'autre, il a 60 ans, l'autre 70 ans, l'autre a 80 ans. 80 ans, il continue encore avec ses questions. Il dit, attends, je comprends pas, 80 ans, qui t'a aidé jusqu'à aujourd'hui? Alors, ça fait, Tsur Yeladecha Teshi. Kaviachol Teshi, c'est la faiblesse. Kaviachol, ça affaiblit. Ça affaiblit Akadosh Baruch Hu. C'est pas que c'est dur de donner, c'est que ça l'affaiblit. Donc, donc, en fait, le chef a l'abondance, la Yeshua, la Géoula, la rédemption est retardée. C'est ça que ça veut dire que c'est retardé. Le fait que tu as affaibli, c'est comme par exemple ton père, il n'arrête pas de t'aider, etc. Ken, et je sais pas, un jour tu lui cries, tu dis, ah, c'est ça, tu m'aides jamais, tata. Tu crois qu'il veut pas te donner? Il est là que pour toi. Il veut t'aider. Le seul, tu te disputes avec ton père, ce que tu veux. Le seul qui va t'aider au moment de n'importe quoi, c'est lui. Quoi qu'il arrive, c'est toujours lui qui va t'aider. Alors, c'est pas qu'il va te donner, c'est que tu l'as affaibli. Tu l'as affaibli. Alors, il se retient. Il a fermé la main. Bah, il va te les donner. Mais ça prend du temps. Pourquoi? Parce que tu l'as affaibli. Et Yitro, il te dit, c'est ça en fait. C'est ça en fait le travail de l'homme dans ce monde. C'est de s'élever et au contraire, ne pas affaiblir Akadosh Baruch Hu en donnant des forces à d'autres. Pas du tout. C'est de comprendre que c'est le seul, et vraiment le seul, et c'est la force ultime. C'est ça Baruch Hashem de Yitro. C'est pas le même Baruch Hashem de Eliezer. Pas du tout. Le Baruch Hashem de Eliezer, normal. Il est l'élève d'Avraham Avinu. L'élève d'Avraham Avinu, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Alors, sur ça, je vais rien que finir par une vraie histoire qui s'est passée. Que quand il est parti chez un donateur, et donateur, il lui a donné pour tout le mariage. Parce qu'il voulait marier sa fille, il avait vraiment pas, c'était un avraire, il étudiait la Torah, etc. Et donc le donateur, il lui a donné. Très bien. Alors quelqu'un, il écoute ça, le prix court. Aujourd'hui, il te vend même un livre avec toutes les adresses, etc. Et donc, il va chez le donateur. Et le donateur, il l'écoute pendant 10 minutes. Il sort un petit billet, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il avait là-bas, 20 dollars ou 10 dollars, je sais pas qui lui a donné. Il lui dit, ok, j'accepte, merci. Mais j'ai une question. Pourquoi lui, il vient, il donne tout le mariage?
Toi qui lui avais donné un 40 000 ou 30 000 dollars, je sais pas quoi. Et moi, tu me donnes, bon, j'accepte, mais pourquoi? Il m'a dit, mais c'est très simple. L'autre, il m'a dit, c'est que si moi je l'aide pas, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors je me suis senti responsable. Je me suis senti responsable, je vais le laisser comme ça, il ne va pas marier sa fille. Et si c'était ma fille, j'aurais aimé qu'on me fasse ça. J'aurais aimé qu'elle a honte. Alors je me suis senti responsable et je vais tout donner. Toi, tu viens, tu me dis, ouais, tu n'arrêtes pas de tourner. Tu tournes le matin, tu tournes le soir, tu tournes l'après-midi. Tu vas chez celui-là, tu vas à Muncie, tu vas à Manhattan, tu vas à Brooklyn, tu vas à New York, tu vas partout, tu vas à New Jersey. Alada, c'est bon. Et tu tournes, c'est bon, je suis pas le seul. Si je suis pas le seul, alors je suis Mitzaref. Alors j'apporte ma part. Voilà ma part. Avec tout le monde, tu auras ta part, tu vois. Bon, c'est une belle histoire, une vraie histoire, mais c'est un beau machal. Tu viens chez Akadosh Baruch Hu, chas v'chalil, chas v'shalom. Tu l'affaiblis parce que tu lui dis, mais attends, celui-là il peut m'aider, parce que j'ai la connexion avec celui-là. Et bon, j'aime que je connais celui-là, et je connais celui-là, et je connais celui-là. Et quand j'avais, alors Hachem il te dit, ok, si c'est toi qui connais ça, qui connais, alors vas-y, il te laisse. Et des fois, c'est pour ça que l'homme, des fois, il rentre dans la galère. Alors si l'homme maintenant, il est convaincu à 1000%, pas 100%, 1000% que quoi? Que le seul qui l'aide, la seule force d'Akadosh Baruch Hu, il ne le laissera jamais tomber. Il dit, je suis le seul qui peut t'aider. Bien, bien, il lui arrange tout. Tic-tac, ça s'arrange. Même pas, ça prend même pas, ça s'arrange tout de suite. C'est ça le Baruch Hashem de Yitro. Moi, je crois que c'est extraordinaire. Cette distinction entre le Baruch Hashem de Eliezer et le Baruch Hashem de Yitro, je pense que c'est un travail qu'on doit se faire. Et bien, Ezrat Hashem, grâce à ça, on aura bientôt la rédemption. Amen ve Amen.